Bonjour, bienvenue pour cette vidéo sur le thème de l'éveil et de la conscience. Je vais voir un petit peu avec vous ce que l'inspiration me donne pour vous dérouler le fil sur ce sujet. Alors, on va peut-être essayer de définir plus ou moins l'éveil et la conscience. L'éveil, c'est cet état de présence qui fait que tous nos sens sont en éveil et aussi un alignement entre le corps, l'esprit, c'est-à-dire que notre physique, nos émotions, notre mental et puis notre aspect énergétique et spirituel se trouvent dans une cohérence tellement forte que tout apparaît différemment, en tout cas sous une perspective non duelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relativité par rapport au sujet et à l'objet. Le rapport entre les choses est direct, donc en fait tout disparaît, il y a une sorte d'unification. Et donc dans l'éveil, eh bien, qui est plusieurs étapes possibles, en fait il y a une multitude d'expériences, et puis si on met une gradation, on peut voir aussi qu'on est de plus en plus entre guillemets éveillé à partir du moment où notre implication personnelle est moindre. Cela ne veut pas dire que notre ego, notre individu disparaissent, mais on va les placer non plus au centre des choses, mais ils vont servir d'outils d'interface pour ce véritable sujet qui est le soi, ou peut-être on peut l'appeler la conscience universelle ou notre âme. Ça dépend les niveaux et la perspective que l'on a, notre culture aussi. Il n'y a pas vraiment de mots pour placer cette conscience à notre vocabulaire, puisque c'est l'expérience qui va donner la référence, mais les mots sont toujours un petit peu une barrière pour exprimer tout ceci. C'est pour ça que parfois on essaie d'utiliser le langage poétique pour donner plutôt une métaphore qu'une explication et une définition directe. Alors sûrement vous avez déjà touché quelques états de grâce, comme je les appelle, enfin je dis moi, mais il y a d'autres personnes également. Ces états de grâce, c'est des moments où vous avez réalisé ce qu'est réellement votre nature, où vous êtes senti en tout cas en adéquation avec votre environnement, intérieur-extérieur fusionnant. Peut-être aussi que ça a rayonné à l'intérieur de vous, ou peut-être vers l'extérieur, vers les autres personnes, vers les êtres qui vous entouraient. Cet amour immense qui est une fusion du cœur avec l'énergie, on peut dire solaire, cette énergie puissante qui vient du cosmos et que l'on appelle souvent l'énergie de Kundalini. Mais il peut y avoir plein d'expériences aussi avec simplement une concentration sur un objet, par exemple une flamme, ou le bruit d'un insecte ou d'un oiseau autour de vous dans l'espace, ou encore des mouvements spasmodiques ou quelque chose qui est vibrant à l'intérieur de vous. Et toutes ces expériences mènent à la conscience que nous ne sommes pas juste un corps, une mécanique, ou même une conscience individuelle, mais quelque chose qui prend tout et qui en même temps ne se définit pas, puisque, comme je vous le disais au tout début, il n'y a plus de sujet. Et ainsi, on peut relativiser l'éveil au fait que le sujet disparaît, le sujet individuel, et que le grand sujet, le sujet absolu ou le sujet universel, devient le véritable centre. À partir de ce centre, on a tout l'univers, toutes les choses, les phénomènes qui gravitent autour de soi. Et de ce fait-là, en fait, il y a une sorte de calme, une plénitude, une sorte de paix intérieure, une joie, une béatitude qui peuvent devenir très présents et prendre différentes formes. Par exemple, des choses qui paraissaient anodines au départ, comme se poser dans son canapé le matin, boire un thé ou un café et regarder par la fenêtre devient un moment de jouissance où vraiment il n'y a rien de plus merveilleux au monde. On peut aussi se rendre compte que le fait d'être en bonne santé, le fait de pouvoir marcher est un aspect merveilleux de la vie. On peut aussi ressentir qu'il y a un appel vers les autres, qu'on a un amour immense pour les personnes autour de nous, et même peut-être des inconnus qu'on rencontre dans la rue. Il peut y avoir d'autres moments d'éveil, comme par exemple une réalisation, une conscience de ce que sont vraiment les choses. C'est-à-dire qu'une compréhension, une intelligibilité de la nature des choses avec une sorte d'intimité, de proximité, avec un caillou, une fleur, un arbre, un nuage, le ciel, peu importe, même pourquoi pas votre voiture, votre téléphone, un bouquin. Et ces choses apparaissent sous un jour
nouveau. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a une sorte de floraison, d'éclosion, et quelque chose en soi, comme la représentation des lotus, hein, avec les chakras, va s'ouvrir et donner une cessation de l'illusion de différence, de distinction entre les choses qui m'entourent et moi-même, ce qui est introduit en général de manière forte autour de 6-7 ans. Après, ça dépend de tout à chacun, et pour certaines personnes, c'est moins fort, pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus présent. Alors, du coup, on a soit la problématique de s'élever, de détacher sa conscience des objets matériels, soit l'inverse, c'est-à-dire de s'incarner et d'arrêter de planer. Dans tous les cas, qu'on soit dans un extrême ou dans un autre, l'éveil est toujours un cheminement de dualité, c'est-à-dire qu'on va retrouver les pôles masculin et féminin au sens cosmique, et du coup, ces énergies vont se compléter dans une dualité permanente, et lorsque cette dualité est intégrée, en fait, on révèle la véritable unité qui transcende les oppositions. Mais c'est surtout une expression du vivant, parce que vous pouvez vraiment le rencontrer à tout moment dans votre vie, que vous soyez tout petit ou que vous soyez plus grand. Et cette expérience peut se faire à tout moment, sans forcément de déclencheur particulier, ou bien au long d'un cheminement qui peut passer par des pratiques méditatives, par des expériences énergétiques, par des enseignements, par des lectures ou par des réflexions. Et à un moment donné, votre mental va se clarifier et donner lieu à une expérience corporelle, hein, puisque c'est aussi l'éveil aussi au sens et surtout au sens physique, hein, notamment si vous aimez tout ce qui est zen et bouddhisme, eh bien on insiste beaucoup sur la particularité, la pratique avec le corps, étant donné que si on est uniquement dans l'esprit, on ne va pas pouvoir incarner et faire visiter cette conscience dans ce monde terrestre, puisque nous sommes entre guillemets de passage, donc c'est une sorte de transition entre deux états de conscience, un avant la naissance, un après la vie, après notre mort, mais cette transition est une sorte d'expérience, d'expérimentation, qui va nous donner tout un ensemble de compréhension, d'énergie pour peut-être encore plus d'évolution. En tout cas, c'est une joie lorsqu'on rencontre la compréhension que cette expérience n'est pas une fatalité, pas un malheur, pas quelque chose qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait voulu, mais bien un choix. C'est bel et bien un choix. Et ceci fait partie intégrante de votre cheminement vers l'éveil, entre guillemets, parce que l'éveil ne s'atteint pas. L'éveil est, et du coup, l'éveil n'est pas. Il n'est pas, puisque, comme je vous l'indiquais, il n'y a personne pour le vivre, mais on peut, dans une certaine mesure, individuellement, au sens de l'ego qui va quand même ramener les choses à soi, hein, l'ego, ou en tout cas les différentes parties de notre mental, de notre esprit vont se donner un petit peu la capacité de découvrir les choses, un potentiel, une puissance hein, qu'on peut appeler manas, la puissance du mental, qui va permettre de créer notre univers, notre réalité. Il y a bien sûr l'ego qui va ramener les choses à lui, puisque sinon, en fait, on n'est pas capable de s'incarner si on n'existe pas personnellement, individuellement. C'est compliqué de vivre cette expérience terrestre. Et puis, euh, il y a cette sensation de vivre euh, les choses par soi-même, donc âme qu'à âme, c'est-à-dire je suis celui qui expérimente. Euh, donc l'ego sert de référence et la partie appropriante, accaparatrice, va donner lieu à la sensation que effectivement les choses que je vis m'appartiennent. Et progressivement sur le chemin de l'illumination, ou en tout cas de l'éveil, cet attachement aux choses et cette différenciation entre le monde et moi-même, tout doucement s'atténue. Et on a une sorte de vibration, de présence qui grandit au fond de nous et qui nous donne la sensation que tout devient plus lumineux. Les sens aussi deviennent plus subtils, les sens physiques, mais aussi les sens énergétiques. Et du coup, vous allez dans une direction qui n'est plus chaotique, ballottée par les événements de la vie, mais par un chemin qui, bien qu'on ne sache pas où on va, se définit au fur et à mesure de manière très précise. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire un pas de côté. Tout finalement prend sa place et on se découvre en permanence, en tout cas en quasi-permanence, en adéquation avec le flot, cette énergie universelle qui nous guide d'instant en instant. Et puis, la linéarité du temps aussi bouge, donc on peut aussi avoir
des petits problèmes avec le temps, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le temps passer, en tout cas plus comme auparavant avec, par exemple, l'horloge mécanique qui va compter les secondes et les minutes. Mais ça va être un temps plus subjectif, pardon, qui va donner la sensation que parfois le temps accélère et parfois le temps ralentit. Et on va accéder aussi à des espaces-temps qui sont différents de seulement l'instant matériel. Mais je ne vais pas trop développer ça parce que voilà, c'est encore un sujet à part entière. Donc par rapport à l'éveil, en fait, c'est simplement goûter les choses telles qu'elles sont. C'est très difficile parce qu'en général, on a beaucoup de filtres qui viennent s'apposer devant nous, hein. Souvent, on parle de lunettes, on porte des lunettes de différentes couleurs qui sont plus ou moins grossissantes, déformantes. Et lorsqu'on retire une de ces paires, eh bien, ce filtre disparaissant va toucher énergétiquement à une réalité beaucoup plus proche de la réalité. Et la qualité du pratiquant, de celui qui se dirige vers l'éveil, n'est pas de se transformer, de devenir meilleur, mais de se réaliser en tant que soi-même, soi-même individu, mais soi-même en tant que soi. Le soi qui est l'amour universel et la clarté aussi, le discernement, la capacité, cette grande lucidité qui donne une conscience pure des choses et qui nous permet de nous guider nous-mêmes. En fait. Nous sommes notre propre lumière, nous ne reposons plus sur l'éclairage des autres, bien que bien sûr oula, nous interagissions toujours avec les autres et notre environnement, et que tout est source de conscience, donc tout est source d'apprentissage et de compréhension. Mais ceci vient de notre propre éclairage en tant que soi, soit avec un grand S. Cette clarté n'est pas gagnée. C'est quelque chose qui est inné, inhérent à notre nature, mais nous devons le redécouvrir. C'est un petit peu un jeu d'oubli et de comment dire, de se remémorer ce que nous sommes en fait. C'est un petit peu ça l'expérience. Et derrière ce voile de l'illusion qu'on appelle Maya, en fait, se cache la réalité. Donc Maya et la réalité réelle, entre guillemets, sont un petit peu les deux faces d'une même pièce. Et simplement, elles se retournent et elles jouent à s'occulter ou à se révéler. C'est pour ça qu'on parle souvent sur le chemin de la réalisation qu'il n'y a pas de but, puisque tout est déjà là maintenant. Et en même temps, pour la plupart d'entre nous, nous souffrons du fait que nous sommes dans l'ignorance de ce que nous sommes réellement. Et puis, il y a une certaine bêtise à l'œuvre, sans parler de la bêtise de l'être humain, mais il y a une bêtise au sens personnel, c'est-à-dire que les choix que nous faisons ne sont pas appropriés souvent. Et l'éveil est un travail sur la capacité à engendrer le choix le meilleur pour soi dans l'instant. Et ce choix n'est pas quelque chose de définitif, il peut se recalibrer, se requalifier à tout moment. Cependant, bien que nous ayons tous les choix possibles, certains semblent meilleurs, plus appropriés pour notre bonheur et notre plénitude, ce qui donne du coup quand même de beaux moments lorsque vous réalisez que ce qu'il y a à faire, c'est d'être, et être ce que l'on est n'est pas si difficile que ça. Et en même temps, c'est probablement l'une des choses les moins réalisées, les moins réalisables dans notre vie. Du coup, ce n'est pas rejeter à l'extérieur, surtout là, si après les fêtes vous avez eu plein de cadeaux, donc c'est pas remettre seulement l'intérieur à sa place, mais c'est dans l'expérience de l'extérieur, et comme je vous le disais, intérieur et extérieur vont disparaître, en fait il y a juste l'expérience en elle-même. Et dans cette expérience, je vais pouvoir jouir de ce que je vis là maintenant. Donc, je n'ai pas besoin d'être démuni, d'être dans la pauvreté, hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ce n'est pas le fait de rejeter l'aspect matériel, c'est de bien vivre ce qui est là. Que je sois pauvre, riche ou relativement riche, mais que j'ai ou que je n'ai pas. C'est de pouvoir vivre l'expérience là maintenant. Et ceci est difficile parce que souvent c'est plutôt aisé lorsque je suis en bonne santé, que j'ai tout le confort que je souhaite. Mais lorsqu'il y a quelque chose, un petit caillou dans la chaussure, et que je perds certaines choses dont je pense avoir besoin, eh bien je perds ma béatitude, je perds ma jouissance, et je suis dans le malheur du manque, et je perds la présence. Et en fait, la présence n'est pas dépendante de ce que j'ai, c'est une sorte d'état de conscience, hein, qui, bien que je dise état, n'est pas constant, au contraire, toujours en évolution, mais cette qualité de présence fait que je vais à l'intérieur de moi-même ressentir dans le cœur, dans mes traits, dans mes émotions, dans mon mental, que cet amour du monde, cet amour qui me fait vibrer,
qui est en fait la nature intrinsèque du monde, ne me quitte jamais. Et donc, même dans les moments de malheur, je vais toujours vibrer de cet amour. Alors, amour qui n'est pas l'affection pour un autre individu, l'amour qui est cette capacité vibratoire à émaner, en fait, la réalité. C'est-à-dire que je suis dans l'instant créateur. Et puis aussi, d'autre part, dans la permanence, dans cette éternité qui fait que, en fait, rien ne bouge. Et donc, je peux expérimenter différentes phases énergétiques, aussi bien de création que de permanence. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais il est intéressant de voir que dans tous les cas, sur le fond, vibre cette présence calme, sereine et en même temps dans une jouissance extraordinaire qui, bien sûr, s'adapte à notre monde terrestre et nous permet aussi de faire des choses. Parce que si on est tout le temps sur un petit nuage ou dans un amour incroyable, c'est parfois un frein à pouvoir agir. Mais bien que parfois ça se mette en fond, dans les cellules, dans notre cœur, il y a toujours cette sensation d'être heureux, d'être bien, même si on peut, comme tout le monde, souffrir et être moins bien à certains moments. Du coup, l'éveil n'est pas être tout le temps sur son petit nuage, comme j'expliquais à l'instant, mais c'est de pouvoir vivre les montées et les descentes. C'est-à-dire que l'espace de vibration n'est pas un espace de refus et de sélection, mais plutôt quelque chose qui s'ouvre à tout, sans forcément dire que tout est équivalent, c'est-à-dire que tout n'est pas bien, mais on va expérimenter le bien, le mal, la joie, la souffrance, de la même façon, c'est-à-dire avec une sorte d'équanimité, même si humainement, individuellement, il y a une disparité entre ces différents moments, et je préfère en tout cas, à vous de voir pour vous, les moments où c'est plutôt calme, agréable, et je me sens bien, bien dans ma peau, bien dans mon corps. Dans tous les cas, c'est quelque chose à expérimenter, que vous pouvez travailler par vous-même, et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu pointé, sans forcément vous expliquer comment y arriver, parce que c'est très compliqué à expliquer, mais en faisant vibrer, et si vous réécoutez la vidéo, vous verrez que dans l'espace de ces mots qui sortent de cette bouche, il y a une vibration, une qualité de vibration qui vous donne, plus ou moins en fonction de votre réceptivité, accès à cette réalité. Et c'est ça en fait l'intérêt d'écouter des personnes qui vont vous communiquer ça, c'est qu'elles ne vont pas vous le donner directement, mais en écoutant bien, en laissant l'espace à l'intérieur de vous disponible, vous verrez qu'en fait vous êtes sensible à ce qui est déjà présent en vous. Et l'éveil, c'est se rendre compte qu'on est déjà éveillé. Voilà. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.